Soyons honnêtes, vos enfants nous font paraître mieux, a affirmé ma mère alors qu'elle emmenait les enfants de mon frère à Port Aventura au lieu des miens. J'avais tout payé, leur permettant de sourire pour la caméra, mais à leur retour, la magie avait disparu. Soyons honnêtes, vos enfants nous font paraître mieux, a-t-elle répété en feuilletant les photos du voyage que j'avais financé avec une telle sérénité, comme s'il s'agissait d'une simple décision marketing. En réalité, ma fille Sophia était assise juste à côté de moi, observant chaque image défiler sur l'écran du téléphone de sa grand-mère sans apparaître sur aucune d'elles. Ils sont simplement plus photogéniques, ajouta-t-elle avec un sourire en prenant une gorgée de thé, et ils se comportent mieux en public. Tu sais comment Sophia s'y prend. Je baissai les yeux vers Sophia, qui tenait encore son sac à dos brillant de Mickey Mouse, celui qu'elle avait choisi 6 mois auparavant quand nous étions censés aller ensemble. Son sourire avait disparu, remplacé par cette confusion silencieuse que seuls ressentent les enfants lorsqu'ils sentent que quelque chose ne va pas sans comprendre pourquoi. Je croyais qu'on allait tous ensemble, murmura Sophia, sa voix à peine audible. Je ne répondis pas, car j'y croyais moi aussi, 3 mois auparavant. Ma mère m'avait appelé pour dire qu'elle souhaitait faire quelque chose de spécial pour ses petits-enfants. Je venais de recevoir ma prime de Noël, alors quand elle me demanda si elle pouvait avoir de l'aide pour les frais, je lui avais répondu oui sans hésiter. J'avais transféré de l'argent cette même nuit pour les billets, l'hôtel tout inclus. Elle m'avait dit qu'elle surprendrait les enfants en les emmenant ensemble. Mais 2 semaines après, elle m'annonça qu'il n'y avait pas assez de chambres. Elle me promit que la prochaine fois, tout irait bien. Je l'ai cru. J'avais même dit à Sophia que c'était bien, que nous irions plus tard, que peut-être la grand-mère avait juste besoin de passer un peu plus de temps avec ses autres petits-enfants. Mais je ne savais pas qu'ils étaient partis sans elle jusqu'à ce que je voie la première photo sur Internet. Là, se trouvaient les enfants de mon frère, Lucas et Martina, devant le château de Sésame Aventure, mon père portant des oreilles de Mickey, ma mère tenant un churro plus gros que son visage, la légende 10 ans magique en famille. Je restais à regarder l'écran 1 minute entière avant de comprendre ce que je voyais. Je me suis demandé si les photos n'avaient pas été retouchées avec Photoshop, si ce n'était pas simplement des images trouvées sur Internet, mais non, c'était réel, sans Sophia, sans moi, et c'était moi qui avais tout payé. Tu sais, Lucas et Martina sont simplement plus faciles, dit ma mère en posant le téléphone sur la table. Ils ne se plaignent pas, ils n'exagèrent pas. Sophia cligna des yeux en me regardant, mais elle ne pleura pas, ne cria pas, ne jeta pas la tasse contre le mur, même si chaque partie de moi souhaitait le faire. Je restais juste là, engourdi, car quand on a tout donné au son argent, son temps, sa confiance et qu'on choisit tout de même quelqu'un d'autre, c'est alors que la magie s'évanouit. Et quand ils revinrent, ils apportèrent des souvenirs mais laissèrent derrière eux les blessures. J'aimerais pouvoir dire que c'était la première fois qu'ils traitaient ma fille comme si elle était invisible, mais non, tout avait commencé des années auparavant. Au début, ce n'était que de petits détails, des cartes d'anniversaire perdues dans le courrier, des cadeaux de Noël accidentellement oubliés. Les enfants de mon frère, Lucas et Martina, recevaient des vélos et des tablettes, tandis que Sophia se contentait d'une carte cadeau de 10 € et d'un bracelet en plastique de la boutique à 1 €. Elle n'est pas si proche de nous, a dit ma mère un jour. Ils vivent plus loin, il est difficile de tisser des liens. Nous habitons à 30 minutes à peine. J'aurais dû le comprendre, mais comme un idiot, j'ai continué à donner, à être présent, à payer. Quand mon frère perdit son emploi, qui crois-tu qui paya son hypothèque pendant 6 mois? Quand Martina eut besoin d'un appareil dentaire, qui offrit son aide pour le dépôt? Parce que l'assurance est si compliquée ces jours-ci. Et Port Aventura, ça n'était même pas le début, juste le moment où il ne feignait plus. Je n'ai pas grandi dans l'opulence, j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement pour obtenir ce que je possède aujourd'hui. 2 emplois, pas de vacances, économisant chaque centime pour bâtir une vie pour Sophia et moi depuis le début, après que sa mère nous ait abandonnés. J'avais juré de ne jamais lui faire ressentir qu'il lui manquait quoi que ce soit. Mais d'une façon ou d'une autre, à travers ma famille, c'était toujours elle qui était exclue et moi qui devais régler l'addition. Ça va, tu sais, disait ma mère comme si cela le rendait acceptable. Tu peux te le permettre, mais juste à peine. Pourtant, à chaque fois que je transférais de l'argent, à chaque fois que je disais oui à un autre service, à une autre excuse, à un autre « on a juste besoin d'un petit coup de main », je perdais peu à peu le peu de tranquillité qui me restait. Ma mère avait perfectionné la technique de me faire culpabiliser. Tu sais qu'on ne rajeunit pas, on veut juste que les enfants aient de bons souvenirs. Tu ne voudrais pas que tes neveux manquent cela, n'est-ce pas? Mais il ne s'agissait jamais vraiment d'eux,
tout était une question d'apparence, d'image, de contrôle. Mon frère Diego jouait son rôle à la perfection, paresseux mais charmeur, constamment sans le sou, toujours en train d'essayer. Il pouvait se présenter aux dîners familiaux en basket de marque, puis, après le dessert, se retourner vers moi et me demander: « Penses-tu que tu pourrais payer la facture d'électricité ce mois-ci? Les temps sont durs. » Et je disais toujours oui, parce que sinon, j'étais l'égoïste, celui qui ne sait pas travailler en équipe, celui qui ne pense qu'à lui-même. La famille d'abord, sauf quand il s'agissait de ma fille. Alors, la famille oubliait comment on écrivait son nom. La semaine avant le voyage à Port Aventura, j'avais remarqué quelque chose d'étrange. Sofia avait dessiné un tableau pour sa grand-mère Carmen, où elle était représentée avec ses cousins, s'amusant sur les manèges, main dans la main. Elle l'avait plié soigneusement et m'avait demandé de l'envoyer par courrier. Je l'avais fait, mais jamais il n'avait été accroché au frigo. Plus tard, quand j'ai demandé à ma mère à ce sujet, elle avait simplement répondu: « Oh, je crois que je l'ai jeté. » Je ne savais pas ce que c'était. Elle l'avait jeté, la face de Sofia ne montra aucune émotion, mais cette nuit-là, je trouvais le même dessin refait, accroché au mur de sa chambre. « Je vais le garder, dit-elle doucement. Puisque la grand-mère ne le voulait pas. J'aurais voulu mettre le feu au frigo entier. Mais le véritable choc est arrivé une semaine après le voyage, alors que je tentais encore de garder un semblant de normalité, feignant que peut-être tout cela avait été un malentendu. Nous étions lors du dîner dominical, et j'avais amené Sofia, pensant que peut-être je pourrais parler, que ma mère expliquerait quelque chose, qu'elle pourrait même s'excuser. Mais au lieu de cela, elle regarda Sofia, puis se tourna vers mon frère Diego et dit: « Elle a l'air très maigre. Tu aurais dû voir à quel point Martina était en forme sur ses photos de Port Aventura. » La caméra l'adorait. Elle se mit à rire devant nous. Sofia ne dit rien, jouait simplement avec sa nourriture. Je serrai la mâchoire si fort que mes dents me firent mal, et Diego ajouta: « Eh bien, Martina a ce brillant particulier, ce sont de bons gènes. » Et il me fit un clin d'œil comme si c'était une blague privée. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi se brisa. Pas à voix haute, pas visiblement, mais profondément en moi, quelque chose changea, une colère froide et lente, celle qui attend en silence. Il pensait que je ne réagirais pas, que je ferais comme d'habitude, avaler l'insulte, signer le chèque, acquiescer. Mais cette fois, ce serait différent. Cela se produisit pendant le dîner dominical, un dimanche comme les autres, le dernier auquel nous assisterions. Sofia et moi venions à peine d'entrer que je remarquai que quelque chose n'allait pas. Ma mère nous fit un signe de tête froid, mon père ne leva même pas les yeux de la télévision, et Diego était déjà en train de manger, riant avec ma mère d'une blague interne. Personne ne salua Sofia, personne ne lui apporta même une chaise. J'ai dû le faire moi-même. Nous nous sommes assis, mangeant en silence pendant qu'ils parlaient autour de nous. Ils ne demandèrent pas comment allait l'école, ne me demandèrent pas comment j'allais, ne posèrent absolument aucune question. Soudain, ma mère, avec un sourire amical à travers la table, dit: « Tu sais, je n'arrive toujours pas à me remettre de la façon dont les enfants de Diego se sont comportés à Port Aventura. Il brille en public, Sofia devient si surstimulée. » Je posai lentement la fourchette sur la table et la regardai. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Ma mère cligna des yeux comme si j'avais violé une règle non écrite. « Je dis juste qu'elle est sensible, certains enfants ne sont pas faits pour les grands événements. De toute façon, ça aurait été trop pour elle. » Sofia gardait les yeux fixés sur son assiette, ses jointures blanches sous la pression de la fourchette. Diego lâcha un petit rire: « Eh bien, ça ne devait de toute façon pas être grand-chose. Nous nous sommes bien amusés sans tout ce bruit. » Et c'était à ce moment-là que tout bascula. Je me levai si rapidement que la chaise glissa sur le sol et heurta le mur. Sofia sursauta. Ma voix, même si elle n'était pas forte, était acérée comme une lame. « Tu trouves ça drôle, Diego ? On ne fait que dire. » Non, tu ne dis rien. Tu te moques de ma fille, tu te moques d'une enfant à qui un voyage a été promis. Une enfant dont tu as jeté le dessin à la poubelle. Ma mère ouvrit la bouche. Je ne l'ai pas jeté. Ne mens pas, l'interrompis-je brusquement. Elle avait vu la poubelle, avait vu son dessin chiffonné. Tu n'as même pas eu la décence de faire semblant de te soucier. Baisse d'un ton, murmura mon père. Je ne répondis pas, m'éloignant de la table. Assez de rester silencieux, d'acquiescer. Assez de sourire pendant qu'on me détruit devant ma propre fille. Tu exagères, dit Diego,
en roulant des yeux. Vraiment? C'était le voyage de mes enfants, et tu n'y étais même pas. Ah, je n'y étais pas, dis-je, riant cette fois, vraiment. Tu veux dire le voyage que j'ai payé, celui auquel tu as emmené tes enfants alors que la mienne restait à la maison avec un sac à dos et de l'espoir? Oui, celui-là. Ma mère croisa les bras. C'était notre idée, tu t'es proposé d'aider, et tes neveux en avaient plus besoin. Je me tournai lentement vers elle. Ils en avaient besoin plus? Vraiment, répétai-je, estomaqué. C'est juste qu'ils sont plus faciles à aimer, dit-elle comme si cela avait du sens. La pièce tomba dans un silence. Même le sourire moqueur de Diego s'effaça. Sofia lâcha sa fourchette. Je la regardai, ses yeux étaient grands ouverts, pleins de larmes. Quelque chose en moi explosa. Vous savez quoi, dis-je d'une voix tremblante de colère, c'est fini. Fini de faire semblant que c'est une famille. Fini de faire semblant que votre favoritisme est autre chose qu'un abus. Fini de payer pour vos sourires et de recevoir du mépris en retour. Tu es tellement dramatique, dit Diego. Je fis le tour de la table lentement pour me placer juste derrière lui. J'ai payé ton hypothèque, tes vacances, la batterie de ta voiture l'hiver dernier. Tu ne m'as jamais remercié une seule fois. Il se leva, gonflant la poitrine. Personne ne t'a demandé de jouer les héros, tu as choisi de le faire. Tu as raison, dis-je. Mais j'ai mal choisi. Je me tournai vers ma mère. Tu m'as toujours dit que la famille est de la famille. Alors où étais-tu quand je devais élever Sofia seule? Où étais-tu quand je sautais des repas pour qu'elle puisse avoir de nouvelles chaussures pour l'école? Où étais-tu? Nous t'avons offert de l'aide, dit-elle avec défense. Tu n'as jamais accepté. Tout ce que tu as offert, c'était un jugement et du silence. Mon père se leva enfin. C'est ridicule. Nous essayons d'avoir un dîner agréable. Vous avez déjà eu votre dîner, l'interrompis-je. Vous avez eu votre photo, votre faux conte de fées à Port Aventura. Je regardai autour de la table une dernière fois. Et maintenant, c'est fini. Je pris la main de Sofia. Nous y allons. Diego ria entre ses dents. Oh, s'il te plaît, tu reviendras. Tu reviens toujours. Je me tournai vers lui, cette fois je ne mis pas la main dans ma veste, je sortis un dossier et le laissai tomber sur la table. Ma mère sursauta quand il frappa. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle. Des reçus, répondis-je. Chaque euro que j'ai dépensé pour cette famille, chaque facture que j'ai couverte, chaque service que je vous ai rendu. Lundi, une copie ira à mon avocat, au cas où vous chercheriez à me recontacter. Diego avança d'un pas. Tu nous menaces à présent. Non, répondis-je. Je protège ma fille. Je regardai ma mère une dernière fois et, si tu oses encore lui dire qu'elle n'est pas assez bien, je m'inclinai, baissant la voix assez pour qu'elle puisse entendre ma respiration. Je ne te permettrai jamais de lui faire du mal à nouveau. Puis, je quittai cet endroit avec ma fille, mon orgueil, n'ayant plus rien à leur donner et aucune intention de revenir. Le silence qui suivit fut presque plus fort que les cris. Pendant 2 jours entiers, mon téléphone resta complètement muet, sans appel, sans message, sans vocaux manipulateurs pour me culpabiliser. Juste du silence, et honnêtement, c'était comme respirer après avoir étouffé. Cette nuit-là, je pris Sofia pour une glace. Nous nous assîmes sur un banc au parc du Retiro, tandis que le doux vent printanier jouait avec sa queue de cheval. Pendant qu'elle retirait soigneusement les morceaux de chocolat de son cône, elle demanda « On va y retourner un jour ?» Je la regardai, notant les taches de rousseur sur son nez, la petite cicatrice sur son menton d'une chute de trottinette, ce cœur plus fort que tout ce que j'avais connu. Là, assise, elle se demandait si elle devrait continuer à être entourée de gens qui lui faisaient sentir qu'elle était une seconde option. Non, dis-je fermement, nous ne retournerons pas. Et je le pensais sérieusement. Pour la première fois de ma vie, je ne m'inquiétais pas du coup que cela pourrait avoir. Bien sûr, il ne pouvait pas rester silencieux longtemps. Au 3e jour, la tempête commença. D'abord, il y eut un message froid et bref de mon père, nous devons parler. Viens dîner. Je ne répondis pas. Ensuite, il y eut l'appel de ma mère, sa voix tout sucre avec un cœur pourri. Tu as exagéré. Ce dîner était censé nous rapprocher. Tu as mis tout le monde dans l'embarras. Je raccrochai. Elle appela à nouveau, et encore une fois. À la 5e fois, elle laissa un message vocal, son ton soudainement meurtri,
je n'ai pas voulu dire ce que j'ai dit sur Sofia. J'étais juste fatigué. Tu sais comment je suis quand je suis fatigué. Mais partir comme ça, après tout ce qu'on a fait pour toi, tout ce que vous avez fait pour moi. Je faillis éclater de rire, la manipulation était si familière qu'elle devenait pathétique. C'était comme voir un magicien répéter le même tour après que le public soit rentré chez lui. Ensuite, ce fut Diego, un message sans salutation. Voilà donc comment ça se termine? Tu ignores ta propre famille à cause d'une crise d'adolescent. Grandis un peu. Puis un autre message, maman a pleuré toute la journée. J'espère que ça te rend heureux. Et ensuite, on comptait sur toi pour le repas de Pâques. Les enfants ne comprennent pas pourquoi l'oncle Matteo a disparu. À ce dernier message, je répondis. Eh bien, qu'il le regrette. Une semaine passa. Puis 2. Chaque jour, je me réveillais, espérant sentir ce vieux nœud dans ma poitrine, la culpabilité, la pression de tout arranger. Mais rien n'arriva. En revanche, je ressentais la paix. Sofia souriait davantage, posait plus de questions, dormait toute la nuit sans se réveiller à cause de ses rêves étranges pleins d'anxiété. Elle ne demandait plus ses cousins. Une nuit, elle me demanda si nous pouvions aller à la librairie. Je lui dis oui. Nous sortîmes avec 5 livres, du chocolat chaud et un nouveau carnet qu'elle avait choisi pour écrire des sorts. Nous étions en train de créer de nouveaux souvenirs, nos souvenirs. Ce n'étaient ni des souvenirs achetés, ni forcés, ni filtrés à travers des personnes qui n'arboraient que des sourires quand cela les arrangeait. Mais comme toujours, la paix a un prix. À mi-avril, ma mère apparut à mon travail. Elle m'attendait à l'entrée lorsque je sortais pour le déjeuner, les cheveux impeccablement coiffés, son sac à main fermement serré comme si c'était une bouée de sauvetage. Elle avait les yeux rougis, mais pas parce qu'elle avait pleuré, mais par la colère. « J'ai besoin de 5 minutes, dit-elle entre ses dents. Je ne répondis pas, continuant à marcher. Elle me saisit par le bras. Je m'arrêtai. « Te rends-tu compte de ce que tu fais à cette famille » murmura-t-elle, enragée. « Tu es en train de la détruire. » « Et pourquoi ? Pour un voyage à Port Aventura ?» Je me retournai lentement vers elle, ne répondant pas. Cela faisait toute une vie que j'étais traité comme un portefeuille sur pattes, faisant sentir ma fille comme une figurante, tandis qu'elle me disait en face que les enfants de son précieux petit chéri étaient mieux que la mienne. Les gens autour de nous commencèrent à observer. Ma mère baissa la voix à un murmure dangereux. « Tu es en train de faire une scène. » Je m'inclinai vers elle. « Tu n'as encore rien vu. Mais continue de me provoquer et je ferai une scène qui reléguera le dîner de Noël à un simple rassemblement de prières. » Elle recula comme si je lui avais donné une gifle. « Tu ne peux pas élever ta voix ainsi. »« Pas ici. » Je ne répondis pas « Tu m'as élevé », dis-je bas. « À peine. »« Tu as élevé Diego. » Moi, je me suis débrouillé. Et avec cela, je partis. Quelques jours plus tard, je reçus un courriel d'un compte commun. Mes parents et Diego. Le sujet disait les discussions familiales. Dedans, il y avait un fichier PDF, une feuille de calcul détaillant littéralement chaque frais avec lequel j'avais aidé. Ils l'appelèrent contribution conjointe de soutien. À la fin, une note disait « Nous pensons qu'il est temps de recalibrer nos attentes. Nous proposons une structure d'assistance mensuelle afin que tout le monde ait une clarté à l'avenir. » Je restai figé devant l'écran pendant 5 minutes entières, complètement abasourdi. Ils ne s'excusaient pas. Ils étaient en train de me faire payer, comme si j'étais un locataire ou même un employé au rendement. Je répondis par une seule phrase, ma seule contribution désormais, c'est la distance. Facturez-moi pour cela. Et je bloquai tous les numéros, tous les emails, toutes les notifications possibles. Une semaine après, je trouvai une enveloppe dans ma boîte aux lettres, sans expéditeur, juste mon adresse à l'intérieur. Il y avait des photos imprimées du voyage à Port Aventura. Une où Diego et ses enfants tenaient des ballons en forme de Mickey Mouse, une autre où ma mère serrait Martina dans ses bras. Et enfin, une photo de toute la famille, ma famille, devant le château, avec un espace vide juste où nous aurions dû être, Sofia et moi. Accompagné d'un message de ma mère, ça aurait pu être nous. Je pris un briquet dans le tiroir, sortis et brûlai chacune de ces photos. Sofia observait depuis la fenêtre et je jure que Dieu, elle sourit. Un mois plus tard, je reçus le dernier message. C'était de la femme de mon frère, Natalia. Celle qui ne parlait jamais, ne causait jamais de problème,
qui ne me regardait jamais dans les yeux à moins que ce soit absolument nécessaire. C'était une photo de Martina et Lucas devant un gâteau fait maison, recouvert d'un glaçage mal fait, sans décoration. La description disait simplement « Ce n'est pas pareil sans toi ». Je la regardais un moment, puis je l'effaçais. Enfin, ils ressentaient le vide que j'avais laissé, le poids que j'avais porté pendant des années pour eux, qui leur tombait enfin sur les épaules, lourd. Ce qui est curieux avec le silence, c'est qu'une fois que tu y goûtes, ça devient addictif. Plus de dîners obligatoires, plus de regards froids autour de la table, plus d'attentes que je vois apparaître avec ma carte bancaire prête. Mes week-ends appartenaient maintenant seulement à Sophia et à moi. Et lentement, silencieusement, nous commençâmes à construire quelque chose de nouveau. Sans Port Aventura, mais le samedi dernier, nous allâmes au lac de Sanabria, juste nous deux. Elle prit un livre, j'apportai des collations. Sophia lut à voix haute pendant 1 heure, tandis que des canards se battaient pour des miettes. À un moment donné, elle leva les yeux et dit « C'est mieux que n'importe quel château ». Je ne répondis pas, je ne pouvais pas. Ma gorge était trop serrée, car pour la première fois, je compris qu'elle ne le disait pas seulement pour me faire plaisir. Elle le pensait vraiment. Elle n'avait pas besoin d'un rat de compagnie ou de feu d'artifice. Elle avait simplement besoin d'un père qui la voyait. Et maintenant, elle l'avait. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Ni une seconde. Qu'ils me traitent de froid, qu'ils disent que je suis parti. Ils devraient être reconnaissants que je ne l'ai pas fait plus tôt. Parfois, je me souviens de toutes ces années où je payais et payais, attendant qu'un jour on me dise merci, attendant qu'enfin, ils traitent Sophia comme quelqu'un d'important, attendant que l'amour puisse s'acheter si je fournissais juste assez d'efforts. Mais voici la vérité, tu ne peux pas acheter ton entrée dans un endroit où tu n'as jamais été le bienvenu. Ils ne m'aimaient pas, ils voulaient seulement ce que je pouvais leur donner. Et quand j'ai cessé de donner, l'illusion s'est effondrée. Parfois, la nuit, je reçois encore des messages de numéros masqués ou de comptes bloqués, la santé de ton père n'est pas bonne. Martina a de nouveau pleuré. Tu es en train de détruire cette famille. Mais je ne réagis même plus. Ce sont juste des moustiques sur un pare-brise, inoffensifs, ennuyeux, facilement oubliables. Maintenant, je comprends clairement ce qu'ils sont vraiment. Ces messages ne sont pas de la culpabilité, ce ne sont pas de la famille. C'est de la panique. Ils ont enfin réalisé que le guichet automatique était fermé et qu'ils cherchaient désespérément un remplaçant. Mais il n'y en a pas, parce que j'étais le dernier idiot prêt à tout sacrifier pour eux. Et j'en ai fini avec ça. Je ne pense plus donner plus que nécessaire. La semaine dernière, Sophia revint de l'école, tenant un papier froissé. C'était un projet de classe intitulé « Dressez votre famille ». Elle me le remit avec un sourire timide. Dans le dessin, nous étions elle et moi, devant une grande tente bleue sous un arbre. Elle avait dessiné un feu de camp, des marshmallows et un livre ouvert, et en dessous, elle avait écrit avec des lettres hachées et déséquilibrées, « Papa et moi ». Voici mon lieu sûr. Je restai à contempler ce papier longtemps, très longtemps, et je suis au fond de moi que j'avais agi correctement. Je l'avais choisi, elle. Pas ma mère, ni mon frère, ni les faux sourires, ni les photos de famille mises en scène. J'avais choisi la seule personne qui m'avait toujours vu telle que j'étais et m'aimait, de toute façon. Je n'aurais plus besoin de cette photo de famille. Parce que ce dessin était bien réel. Qu'il garde Port Aventura, nous avons quelque chose de meilleur, la paix, la liberté et l'un l'autre. Et cette fois, personne ne nous l'enlèvera plus jamais. Mise à jour, réponse sur Reddit après la polémique. Bonjour Reddit, je ne m'attendais pas à ce que ma publication devienne virale. Je l'ai écrite simplement pour me soulager, mais vous m'avez apporté quelque chose dont je ne savais pas avoir besoin, de la clarté, de la validation et la confirmation que je ne suis pas seul. À tous ceux qui ont envoyé des messages gentils, merci. Sophia a lu certains de vos commentaires et a souri, cela a beaucoup compté pour elle. Voici ma réponse à certaines des choses que vous avez mentionnées, tu as peut-être été trop dur. Non, je n'ai pas haussé la voix sans raison. J'ai gardé le silence pendant des années, payant, endurant et espérant qu'ils finiraient par voir ma fille. Ils ne l'ont jamais fait. Parfois, le silence devient une prison. J'ai décidé de la briser. Il reste ta famille, c'était le cas, mais ils m'ont traité comme un distributeur automatique et ma fille comme une simple note en bas de page. Le sang ne justifie pas la cruauté, le respect si. Et ils ont perdu les deux. Tu aurais pu mieux gérer cela. Certainement.
Mais ils ont franchi toutes les lignes en premier. Je n'ai pas explosé à cause d'un seul commentaire, je me suis rebellé après une décennie d'abus. J'ai choisi de poser des limites. J'ai choisi ma fille. À tous ceux qui se sont sentis identifiés, vous n'êtes pas égoïste de vous éloigner. Vous n'avez pas tort de chercher votre tranquillité d'esprit. Vous n'êtes pas un portefeuille avec des sentiments, vous êtes des êtres humains et vous avez le droit de ne plus vous donner à ceux qui n'ont jamais remarqué que vous souffriez. Sophia et moi, nous allons bien. Vraiment bien. Elle a dessiné une image de nous dans une tente sous un arbre et a écrit en dessous, c'est mon lieu sûr. Et c'est la seule photo de famille dont j'aurai jamais besoin.